Les années 70 ont vu l'ouverture de plusieurs stations de ski au Québec. La plupart de ces stations sont toujours en opération aujourd'hui et fêtent leur 50e anniversaire. Nous en avons visité quelques-unes dans différentes régions de l'Est du Québec pour constater que tous ces centres ont la même raison d'être, la passion du ski. Dans cet épisode, la route nous mène au mont Orignal de Lac-Etchemin. OK, mon nom, c'est Michel Pigeon. Ça fait une trentaine d'années que je suis secouriste dans la montagne. Moi, quand j'ai commencé dans ma vie de patrouillage, je peux dire que la patrouille de ski m'a sauvé la vie. J'avais tellement un grand plaisir à skier avec le monde puis à aider le peuple. Là. Ça a été mon sauveteur. Moi, j'ai commencé, la première fois que j'avais fait du ski, ça a été à Saint-Georges-de-Beauce, au centre de ski. Hey, j'essaye ça, j'ai dit, ouais, j'avais des amis qui m'apportent là. Je monte sur le top de la montagne, je pars du haut en bas, pas de virage, rien. Je rentre dans le rack à ski, à beding, bedang, tabarnouche. Ça a été le free-for-all, là, épouvantable. C'est surtout l'équipe de la patrouille est très forte. Puis les gens nous reçoivent avec une générosité qui est merveilleuse. Là. Puis quand on arrive sur les cas, bien, c'est plaisant. On les aide, ce monde-là. Ça m'a donné une passion, là, comme tu dis, là, Christian, là, qui est sans limite. Là. On développe un œil automatique. Là, vois-tu, je suis en train de regarder. Je sais pas s'il y a un blessé qui est situé là, mais là, il est arrêté et ça bouge pas. Puis c'est réel, là. Puis la passion du ski, là, écoute, là, je fais du ski en famille, mes enfants, ma blonde, mes petits-enfants sont ici. Tu sais, ça me garde jeune. Okay. Tu sais, j'ai un âge encore jeune. Pour moi, le patio, là, ça a été la grande découverte de ma vie. Avec ça, là, on a eu des parties ici. Puis j'ai découvert l'amour de ma vie. Ça a commencé sur le patio, puis ça fait 23 ans que ça dure, cette patente-là. Moi, le seul souhait que je fais, là, de rester dans la montagne jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pas de limite de temps. My God, lui, il le savoir. Ils vont me chercher, mais qu'ils veulent. Si ça arrive à la station, bien, ça va être bien beau. Le ski a commencé vers les 11 ans. C'est mon parrain, Paul Lapointe, qui m'a initié au ski dans cette piste-là, avec le même pour Puis j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai commencé à skier, puis je trouvais que j'étais limité. Je faisais que de la ligne droite. Je me sentais pas bien. Je trouvais que quand je skiais, j'avais plus le contrôle. À un moment donné, ça tourne, à un moment donné, ça tourne plus. Puis on n'a plus le contrôle de notre vitesse. Puis je me sentais pas bien là-dedans. Vraiment pas bien. Donc, j'ai dit, c'est soit que j'arrête le ski, ou soit je continue. Puis comment continuer? Bien, j'ai dit, je vais devenir moniteur. J'avais trop hâte d'avoir un contrôle sur mes skis. À cet âge-là, j'avais déjà un besoin d'enseigner, de donner le goût du ski. Les gens, la plupart, vont skier sur le ski intérieur. Autrement dit, ils vont pencher vers le haut de la montagne. Ils ne mettent pas l'emphase sur le ski qui est le plus bas, qu'on appelle le ski extérieur. Donc, c'est mon cheval de bataille. C'est d'avoir vraiment le contrôle sur le bon ski, qui est le ski le plus bas quand on tourne. Donc, la solution pour être sur le bon ski, sur le ski extérieur, le ski le plus bas, l'exercice que je vais faire seulement qu'une traverse vers la droite. Donc, on lève tout simplement le talon et on laisse la spatule frotter sur la neige pour garder un peu plus d'équilibre. Donc, on fait une traverse. Avec mes clients, je vais faire une traverse, je vais pousser. Et tout doucement, je vais lever mon talon droit. Et on arrête. Ensuite, je vais recommencer. Je m'en vais vers la gauche. Tout simplement, je vais lever mon talon gauche. C'est à vous de décider de la hauteur. Vous n'avez pas besoin de le lever très haut. Et voilà. Ça, je vais faire ça à plusieurs reprises pour initier le client à être sur le bon ski. Là, je vais faire un enchaînement. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je tourne les skis. 1, 2,
3 à gauche. Je tourne les skis. 1, 2, 3 à droite. Je tourne vers la gauche. Je lève mon talon gauche. Je tourne vers la droite. Et voilà. C'est vraiment d'une importance capitale d'avoir la bonne pression sur le bon ski. Ce que je trouvais important, c'était la sécurité, tout simplement. C'était d'être sécure quand on fait du ski. Donc, c'est ma priorité quand j'enseigne à quelqu'un. Alors, les patients viennent souvent nous voir en clinique pour essayer de comprendre pourquoi ils ont développé une douleur, pourquoi ils ont développé un problème. Puis parfois, bien, ils cherchent des éléments vraiment très précis alors qu'il faut garder nos habitudes de vie. Une habitude de vie très importante pour diminuer le risque de blessure, diminuer l'apparition de douleur est la qualité de votre sommeil. Un exemple qu'on donne souvent en clinique pour aider les patients à comprendre est, on s'imagine deux jumeaux identiques qui ont toujours fait tout leur entraînement, toute leur vie ensemble. Ils ont toujours skié ensemble. Puis il y a une journée, il y en a un qui a moins bien dormi que l'autre. Bien, il faut savoir que cette journée-là, ce jumeau va avoir un risque plus élevé de se blesser puis de développer des douleurs, une problématique. Donc, il ne suffit pas de simplement s'entraîner et d'être un bon skieur pour éviter de se blesser. Il faut aussi bien dormir pour être frais et dispo sur les pentes de ski. J'avais 8 ans quand j'ai eu mon premier cours de snow. À partir de 15 ans, c'est l'âge minimum pour commencer à faire des courses nord-américaines. Donc, à partir de 15 ans, j'étais rendue sur le circuit nord-américain. J'ai fait pas mal de courses, soit au Canada ou un peu partout aux États-Unis, jusqu'à l'âge de 21 ans. Dû à une blessure, j'ai dû arrêter de compétitionner, mais après ça, on m'a demandé pour coacher ici au Mont-Royal. J'ai coaché ma même gang pendant plus de 8 ans. Aujourd'hui, ils sont sur le circuit nord-américain ou Coupe du Monde. Il y en a qui sont rendus dans les Jeux universitaires, puis Jeux du Canada. Je suis très, très fière, puis ils continuent toujours à m'écrire pour me donner leurs résultats et tout. Fait que, non, je les suis. Même si je les coach plus, je suis là pareil pour eux. On est les seuls au Québec à avoir un parcours de bordercross de type national. Au Québec, puis même dans l'Est du Canada, je pourrais dire. On a beaucoup d'athlètes qui viennent du Mont-Royal, qui s'entraînent ici, puis qui, disons qu'ils performent vraiment bien, autant en Coupe nord-américaine ou sur le circuit Coupe du Monde. On a Eliette Grondin qu'on a connu, qui lui il est allé aux Jeux olympiques. Il s'entraînait ici dès son jeune âge. Je l'ai même entraîné quand il avait 3 pommes de haut. Mais non, il y a Eliette Grondin qui est ici. On a Ariane Galland qui s'entraîne ici également dans le club du Mont-Royal. Elle a gagné l'argent aux Jeux du Canada. On a eu 2 autres athlètes aussi qui ont gagné aux Jeux du Canada en alpin, en snowboard. Rose Savard-Ferguson et Olivier Gagné. Puis on a Marie-Michel qui est très renommée en ski alpin en slalom. J'avais déjà le réflexe d'aider les gens qui avaient de la misère des fois à remettre le ski, qui étaient tombés, êtes-vous correct? J'avais déjà ce réflexe-là naturellement. Fait que d'embarquer dans la patrouille, ça a comme juste été plus officiel avec le manteau. Les gens réagissent mieux aussi. Là, des fois, quand tu as quelqu'un en civil, ben ouais, qu'est-ce que tu veux? T'sais? Mais là, avec le manteau de patrouille, ça passe mieux, puis les gens sont contents. Puis oui, ça va, merci. Bon. Fait que c'est pour ça que je me suis embarquée dans la patrouille. J'ai tout le temps aimé aider le monde. Je suis pompier aussi. On était premiers répondants. Fait que la patrouille, pour moi, c'était comme une continuité durant l'hiver, de donner du service à la clientèle, tout simplement. C'est pas, oui, les premiers soins, oui, les blessés, c'est sûr, c'est notre job principal, mais c'est aussi d'aider le monde, là. Tu sais, je dirais que 8 cas sur 10, c'est d'arrêter un enfant qui a perdu son ski et qui ne sait pas comment le remettre, là.
On arrête dans la montagne, on replace le ski, on replace l'enfant comme ça, on enlève la neige un peu autour de lui, puis on laisse partir des gens comme ça. C'est beaucoup le goût d'aider le monde là, qui m'a emmené à la patrouille. Là. On appelle notre équipe le Dream Team, d'ailleurs. Et oui, on a une équipe extraordinaire. On a juste du monde avec qui c'est facile de collaborer. La communication est bonne. Moi, c'est ma 10e année là, cette année. Puis c'est ça. Il y a toujours du monde agréable, toujours de bonne humeur aussi. Là, fait que c'est ce qui fait que je reste dans la patrouille. Premièrement, c'est de profiter de l'hiver et d'aimer l'hiver. Puis quand tu commences à triper en ski, tu commences jeune à triper en ski, là. Tu commences mollo, les petites pistes par t'école, puis là, les sous-bois apparaissent, les petits sous-bois apparaissent, là, tu commences à triper là-dedans. Après ça, tu t'embarques d'une qualité de ski meilleure, tu vas perfectionner ton ski. Puis quand tu es rendu que tu as tout fait ces points-là, là, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Là, le ski, c'est triper au bout. Tu profites de l'hiver, il fait beau gare à matin, là, beau soleil, moins 1 degré. Là. Des journées, il fait moins 5, moins 10, grosse neige. Là. Il n'y a jamais une journée pareille. Fait que chaque journée est différente. Fait que quand tu tripes ski, là, t'as du fun tout le temps. C'est sûr, moi, j'ai grandi dans le rang ici, fait que c'est une montagne où je venais en bicycle l'été. Et puis, mes parents n'avaient pas tellement d'argent pour m'acheter un équipement de ski, sauf que j'ai un cousin qui travaillait dans un magasin de sport qui a demandé à ce qu'on puisse mettre une pancarte publicitaire sur le terrain chez nous. Et en échange, on a obtenu un équipement de ski. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé à faire du ski. Fait qu'avec la pente-école, bien évidemment, avec la remontée terrestre, tu débarques quand tu es prêt. Donc, si toi, tu vois que là, c'est assez haut, bien, on arrête là. Après ça, tu peux monter toujours un petit peu plus haut avant de te rendre dans le télésiège. Et j'ai profité de cette remontée en décembre. J'ai essayé la planche. Alors, après être tombé 1 ou 2 fois, à un moment donné, on apprend comment bien la saisir. Et puis, c'est ça, on monte à la hauteur qu'on est capable de descendre. Et puis, tranquillement, on remonte un peu plus haut. Mais dans mon cas, je n'ai pas monté beaucoup plus haut. Comme ici, là, Montréal, ces 2 pistes-là, la piste numéro 15 et la piste numéro 10, ils vont bien avec ce code de conduite-là. Il faut vraiment l'appliquer. Lorsqu'on arrive à la piste numéro 10, si on veut bifurquer dans la piste numéro 15, on arrive à la diagonale, donc on laisse priorité aux skieurs de la piste numéro 15 qui est en dessous des chaises. Parce qu'eux descendent, ne te voient pas, sont dans la ligne droite. Nous, on coupe une piste. Donc, le skieur qui arrive de la 10, sa priorité à lui, c'est de ralentir, regarder, laisser passer les skieurs de la 15 pour après ça s'engager dans la piste pour être sûr de ne pas avoir de collision puis de blesser. Ici, là, on a un bel exemple pour le céder en montagne. Là. La piste familiale qui arrive là, les gens qui arrivent là-bas, les gens ralentissent, ils regardent en haut. Lui, il a arrêté, il attend son ami. Là, quand ça ralentit, il regarde tout en haut un petit peu, puis il repart en descendant. Les gens de la familiale arrivent de l'autre bord. C'est un bel exemple de CD comme on a vu tantôt. Là. Quand j'ai pris la photo ici, c'était, si je me souviens bien, le 4 janvier. Je l'ai la date dans le bas de la photo, mais dans ma tête, là, il me semble que c'est le 4 janvier. Il faisait beau soleil comme aujourd'hui. On avait les cache-coups en dessous du menton. Les arbres étaient peut-être un peu moins hauts. On voyait le chalet, la chicane. C'était tellement magnifique, là. C'est une photo, ça, que j'adore, là. Mes enfants ont un beau sourire. Tu vois qu'ils sont contents, sont bien. Oui, ça a été un des beaux moments, là, quand ils étaient plus jeunes en ski, là. Je travaille sur semaine, je suis au bureau, là, puis là, je vois qu'il neige. Là. Pour moi, c'est de l'or blanc qui tombe. Là. J'en entends autour de moi, ah non, encore de la neige. Moi, j'ai un grand sourire d'en face. Ils me trouvent plate, mais moi, je me trouve heureux. Là. Moi, je me trouve le fun dans ce temps-là. C'est de la belle or blanc qui tombe pour moi. Je sais que ça vient encore une belle fin de semaine, comme j'ai dit tantôt. Une belle journée de ski pour d'autres skieurs, pas juste pour moi. Là. Pour l'ensemble de la communauté de ski, là, tout le monde est heureux quand il neige l'hiver. C'est une belle façon de l'apprécier et d'en profiter. Là. Que ce soit en planche ou à ski, à tout âge, les sports de glisse sont à découvrir ou à maintenir.